France, fille aînée de l'Église. Une émission proposée par Radio Maria sur l'origine, la raison et le but de sa vocation et de sa mission. Jésus. Et nous retrouvons en direct Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour à vous tous, chers amis, auditrices et auditeurs de Radio Maria France, sœurs et frères en Jésus et Marie. C'est pour moi une grande joie de vous retrouver à nouveau ce mardi pour ce rendez-vous hebdomadaire pendant lequel nous allons passer 1 heure ensemble. La semaine dernière, je me suis présenté à vous et nous avons fait connaissance. J'ai donné mon témoignage sur la grâce de conversion que, par les mains de la Sainte Vierge, notre Seigneur Jésus a daigné m'accorder en décembre 1983, comment il s'est spirituellement manifesté à moi à un moment très particulier et d'une façon très particulière, comment il a changé ma vie et comment, par la puissance de son amour, j'ai décidé d'arrêter mon activité professionnelle pour me mettre totalement au service de Jésus et Marie. J'ai dit aussi qu'après cette grâce de conversion, cette renaissance dans l'Esprit Saint, il y a eu des appels. Et depuis ce moment, j'essaie de mettre en œuvre ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur et ce que la très sainte Vierge Marie demande. Et je sais que tout cela n'est pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont dans le cœur ce même désir de répondre à l'appel que Jésus a déposé en eux et qui en attendent la confirmation pour s'engager. J'ai conscience de n'être qu'un petit élément d'un grand tout que le Seigneur est en train de rassembler pour son grand dessein d'amour pour la France et pour le monde. Mais il nous faudra, comme notre maman du ciel, donner librement notre oui et accepter de suivre Jésus, notre Maître et Seigneur, dans la foi et la confiance et dans l'abandon total à sa sainte volonté. Car ainsi que le disait Jean-Paul II, lors de l'Angélus du 29 août 2004, les chrétiens sont appelés à un héroïsme quotidien pouvant aller jusqu'au martyre. Dans le livre de Tobie, l'archange Raphaël dit « Il est bon de garder le secret du roi, mais il est très recommandé de révéler les merveilles de Dieu. » De même, notre saint pape bien-aimé Jean-Paul II disait le 30 mai 2004, veille de Pentecôte, « Accueillez avec reconnaissance et obéissance les charismes que l'Esprit ne cesse d'accorder. N'oubliez pas que tout charisme est donné pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bénéfice de toute l'Église. Puisse la spiritualité de Pentecôte se répande dans l'Église comme un nouvel élan de prière, de sainteté, de communion et d'annonce. C'est dans l'esprit de ces 2 exhortations, du ciel et de l'Église, que je parle de tout cela. Et tout ce que je vais vous dire durant toutes ces émissions, je le dis sous le regard de Dieu et sous le regard de l'Église, notre mère. Mais que tout soit bien clair, je ne suis pas un voyant au sens où on l'entend habituellement. Je n'ai jamais eu d'apparition ou de vision particulière et je n'ai jamais reçu de message du ciel. Mais j'ai eu de fortes émotions et parfois d'élocutions intérieures. Plusieurs fois aussi, le Seigneur a daigné me donner des signes concrets à travers des faits vécus et aussi éclairer mon intelligence pour me faire connaître et comprendre les raisons des grands événements du monde.
événements en lien avec le combat spirituel. Ces signes et ces lumières concernent la vocation et la mission de la France et son engagement au service de Jésus-Christ, et donc notre engagement à nous, chrétiens de France, pour travailler aujourd'hui, par la prière et l'action, à la venue de son règne d'amour et de vérité, de justice, de paix et de joie, non seulement dans les cœurs, mais aussi sur les institutions et sur les nations et les peuples de la terre qui sont à lui et à lui seul. Ces signes et ces lumières concernent aussi l'Église et le Saint-Père et les temps qui viennent. De même, la Sainte Vierge a daigné répondre par des événements concrets et vécus à des demandes que j'ai osé lui adresser, particulièrement à Fatima. Plusieurs fois aussi, elle a daigné me donner des signes de sa présence à travers des événements et des parfums d'une senteur merveilleuse. Notamment en 1994, au retour d'un pèlerinage à Medjugorje. Dans une circonstance très particulière, la Sainte Vierge a daigné me donner un grand signe visible le 18 août 1991 vers 22h30 en réponse à une demande que je lui avais adressée en juin 1991. Nous parlerons de cela dans la 3e série d'émissions sur les temps qui viennent et les événements que nous vivons, qui sont des signes des temps. Tous ces faits vécus ont été pour moi autant de confirmations de ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur et dans mon esprit, et ont été aussi des balises lumineuses me permettant d'avancer dans la foi et la confiance sur un chemin éclairé par la miséricorde de leurs deux cœurs. L'émotion, les appels et les signes reçus après la rencontre spirituelle et presque physique que j'ai vécue avec Jésus, ainsi que la réponse que la très sainte Vierge Marie a daigné donner par ce grand signe céleste, sont des messages très importants par leur contenu, leur gravité et leur urgence. Je mets message entre guillemets, car, je le dis à nouveau, je n'ai jamais entendu Jésus ou Marie me parler, mais ils m'ont fait comprendre ce que représentaient ces événements, leurs raisons et surtout leurs conséquences pour les temps qui viennent. C'est pourquoi je dis qu'ils sont importants par leur contenu, leur gravité et leur urgence. Mais ils sont aussi une grande espérance pour l'Église, pour la France, fille aînée de l'Église, et pour le monde. Cependant, comme pour toutes les demandes du ciel, tout dépendra de notre réponse personnelle. J'en parle ouvertement maintenant, parce que c'est la volonté de Jésus et de Marie que je témoigne de tout cela, en raison des temps qui viennent, en ayant conscience de la grande responsabilité qui serait la mienne si je me taisais. Je remercie la très sainte Vierge Marie de la grâce qu'elle me fait en me permettant de parler de tout cela sur sa radio. Aujourd'hui, nous débutons notre première série d'émissions qui a pour titre « France, fille aînée de l'Église, origine, raison et but de la vocation et de la mission de la France et de son alliance avec la sagesse éternelle ». Avant de commencer cette série de 5 émissions sur la vocation de la France et la mission que le ciel lui a confiée, il est important de dire que je ne suis ni un historien, ni un conférencier, ni quelqu'un qui prétendrait donner un enseignement, même
si ce que vous entendrez peut le laisser penser. Je ne suis devant vous qu'un serviteur quelconque, à qui le Seigneur a daigné accorder la grâce de conversion en décembre 1983. C'était le thème de notre première émission de mardi dernier, et à qui il a daigné faire connaître et comprendre l'origine, la raison et le but de la vocation et de la mission de la France. Or, tout ce dont j'avais besoin pour que tout ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur et mon intelligence soit confirmé, m'a été donné de façon providentielle. J'en donne un exemple concret et précis. En 1987 ou 1988, 3 ou 4 ans après ces événements, j'avais parlé de la vocation de la France avec le fils de mes voisins de palier, un jeune retraité de l'armée, assez traditionnaliste dans sa foi. Quelle ne fut pas ma surprise de m'entendre dire par cet homme qu'il avait une importante bibliothèque sur tout ce qui était spiritualité de l'Église catholique et sur des apparitions, et que peut-être il y avait certainement quelque chose qui pourrait m'intéresser. Effectivement, j'y ai trouvé tout ce dont j'avais besoin, et notamment un livre dont j'ai tiré quelques passages importants dont nous parlerons au cours de ces émissions, et qui confirmait ce que le Seigneur m'avait fait comprendre sur l'origine, la raison et le but de la vocation et de la mission de la France. Cependant, je n'avais nullement l'intention de mettre cela par écrit, car je m'en sentais totalement incapable et il m'était difficile d'en parler. C'est en 2003 qu'à travers un événement très particulier, j'ai compris que le Seigneur voulait que je mette tout cela par écrit et que j'en parle. J'ai alors prié et demandé à Jésus et à Marie de m'aider. Je leur ai demandé que ce travail ne soit pas le mien, mais le leur. Et je leur ai demandé de mettre à mon cœur et à mon intelligence tout ce que eux-mêmes voudraient nous dire. Tout s'est fait de façon extraordinaire, comme si tout était déjà préparé, donné. Je crois que maintenant, c'est ma responsabilité d'en parler pour essayer de réaliser ce que le Seigneur demande avec l'aide de tous ceux qui se sentiront appelés. Ma responsabilité aussi de faire connaître ce qu'ils attendent de cette nation et de ce peuple, tant aimé de leur de cœur, et pour qui ils ont toujours un regard si particulier, malgré les infidélités, les rejets, les abandons et même les persécutions. Car la mission de la France est la même aujourd'hui que celle reçue en 496 au baptême de Clovis, et elle demeurera la même jusqu'à son accomplissement. Je prie Jésus et Marie, et je prie le Saint-Esprit d'ouvrir vos cœurs pour que vous puissiez comprendre, recevoir et accueillir tout ce qui va être dit au cours de ces émissions. Pour parler de la vocation et de la mission de la France, j'ai repris plusieurs passages d'un livre qui s'appelle « La Vierge Marie dans l'histoire de France », écrit en 1938 par un historien chrétien, M. de la Franquerie, et préfacé par un cardinal et 3 évêques français. C'est ce livre que j'ai reçu providentiellement en 1987 ou 88 de mon voisin et qui confirmait ce que Jésus avait mis dans mon cœur. Dans ce livre, l'auteur donne des éléments très intéressants et très importants. Il cite également des auteurs bien documentés
et des sources très précises sur tous ces événements fondateurs de la France chrétienne. Mais je me suis aussi et surtout servi de la parole de Dieu, la Bible, pour confirmer et conforter tout cela. En relisant l'histoire de notre pays à la lumière de Dieu et en remontant dans l'histoire sainte, il apparaît clairement que la France a été prédestinée dans les desseins du ciel pour recevoir au temps messianique et apostolique, donc au tout début de notre ère, l'héritage enlevé aux pharisiens, c'est-à-dire la loi d'amour de Dieu révélée en Jésus-Christ. Prédestinée aussi pour recevoir la vocation de fille aînée de l'Église et la grande mission de faire connaître l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, et donc Jésus-Christ lui-même, parole vivante et éternelle du Père, à l'Europe d'abord et au monde entier ensuite. Mais ce qui va nous apparaître extraordinaire, c'est de voir que cela a été préparé depuis les temps très anciens, bien avant la naissance de Jésus. Lors de sa vie terrestre, notre Seigneur avait déjà pensé à elle et à son peuple, et il l'avait dit aux pharisiens et aux chefs religieux qui l'attaquaient sans cesse. Nous l'entendons tout particulièrement dans la parabole sur les vignerons homicides que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, versets 33 à 46. À la fin de cette parabole, Jésus dit clairement aux pharisiens et aux scribes : « L'héritage vous sera enlevé pour être donné à un autre peuple qui lui fera produire son fruit. » Or, à l'époque de Jésus, la France et son peuple n'existaient pas sous ces appellations, mais sous les noms de Gaules et Gaulois. Ce sont eux qui accueilleront l'héritage. Pourquoi la Gaule et les Gaulois ? Nous allons en comprendre la raison. Nous savons que Dieu est le maître des temps et de l'histoire, et que tout, même les péchés et la méchanceté des hommes, contribuent à la réalisation de sa sainte volonté, car de tout mal, le Seigneur en tire toujours un grand bien. Nous allons donc essayer de voir et de comprendre comment, au cours des siècles, s'est réalisée cette prédestination jusqu'au temps fixé par la divine providence, pour la première évangélisation de la Gaule, qui, selon la tradition, remonte au temps apostolique et plus précisément en l'an 43 de notre ère. Tous, nous connaissons cette grande prophétie d'Isaïe au chapitre 7, verset 14, qui a annoncé la venue du Messie, donné vers 700 avant Jésus-Christ. La Vierge enfantera un fils, et on l'appellera l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Prophétie à laquelle fait écho celle du prophète Michée, au chapitre 5, versets 1 à 4, donnée pratiquement à la même époque, et dont s'est servi Hérode pour donner le lieu de naissance du Messie, hommage venu d'Orient, mais aussi pour massacrer les saints innocents. Nous allons écouter cette prophétie de Michée. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens,
au jour de l'éternité. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est lui qui ramènera la paix. Jésus lui-même a clairement affirmé sa divinité et son origine éternelle, particulièrement en Jean, au chapitre 17, verset 5, dans sa grande et magnifique prière. « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. » C'est ce que l'Église affirme dans le Credo. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et par lui, tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Jésus, dont le nom est donné par l'archange Gabriel de la part de Dieu, et qui veut dire « le Seigneur sauve ». Jésus, qui a pris chair de la Vierge Marie, qui a reçu l'onction, la gloire et la puissance, réalise bien en sa personne l'Emmanuel, Dieu avec nous, la promesse de Dieu et la nouvelle alliance avec son peuple, comme il l'avait dit à Abraham et que l'avaient annoncé les prophètes. Nous le lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 17, versets 3 à 9. « Je fais de toi, dit Dieu à Abraham, le père d'un grand nombre de peuples. J'instituerai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance perpétuelle, par laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta descendance après toi. » Nous l'entendons aussi dans Jérémie, vers 620 avant Jésus-Christ, au chapitre 31, versets 31 à 34. « Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Mais voici, quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Et encore, nous l'entendons dans Ézéchiel, vers 560, 570 avant Jésus-Christ, au chapitre 37, versets 26-28. « David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. » Jésus, qui a été appelé fils de David, est ce prince pour toujours. « Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je conclurai avec eux une alliance nouvelle, perpétuelle, éternelle. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, dit le Seigneur. Son alliance et sa présence pour toujours, Dieu, par Jésus, nous l'affirme dans le dernier verset
qui termine l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 20. Et voici que je suis avec vous, au milieu de vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus, Dieu, n'est-il pas réellement avec nous, tous les jours, dans la Sainte Eucharistie et dans les tabernacles des églises du monde entier, où il nous attend pour l'adorer et lui dire notre amour? Et n'est-il pas au milieu de nous et en nous, lorsque nous le recevons dans la Sainte Communion? À qui s'adressent ces paroles de grande joie, d'immense espérance et de promesses de vie éternelle? Elles s'adressent à tous ceux qui reconnaissent que Jésus est le seul Seigneur, l'unique Sauveur et le Rédempteur de tous les hommes. Que ce soit pour nous, chrétiens et fidèles du Christ, le fondement, le socle, le rocher de notre foi. Et nous devons être prêts à en témoigner à tout moment et peut-être même au prix de notre vie. La Vierge enfantera un fils et on l'appellera l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Cette grande prophétie, donnée par le prophète Isaïe à Akaz, roi de Juda, et à la maison de David, annonçant qu'une vierge enfanterait un fils, était connue un peu partout dans le monde païen. Virgile, un poète latin, qui vécut de moins 70 à moins 19 avant Jésus-Christ, en parle. De même que Tacite, un historien latin qui vécut entre 55 et 120 de notre ère. Suétone, un autre historien latin qui vécut entre 69 et 141 de notre ère, en parle également dans ses écrits sur la vie de Vespasien. Cela s'explique par le fait que, après la dispersion des tribus d'Israël et à cause des déportations successives, le peuple hébreu avait émigré dans pratiquement tout le monde connu faisant partie de l'Empire romain, et particulièrement dans presque tous les pays riverains de la Méditerranée. Comme cela est dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 5 à 11, relatant la Pentecôte. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comme il y en avait dans toute l'Afrique du Nord au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et tous ceux qui avaient émigré et qui s'étaient regroupés pour vivre ensemble là où ils se trouvaient, avaient conservé et se transmettaient verbalement ce qu'ils pouvaient connaître de la tradition ancienne reçue de Dieu par les patriarches. Cette tradition était toujours vivante, malgré l'idolâtrie des peuples qui les entouraient, et leurs coutumes religieuses et leurs livres saints étaient connus partout où ils vivaient et où ils manifestaient leur foi, puisqu'ils se retrouvaient dans leur synagogue, que ce soit dans l'île de Chypre, à Antioche de Pisidie, à Iconium, à Thessalonique et même à Rome, ainsi que cela est dit dans les Actes des Apôtres. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur parla.
Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. » Or, s'il y avait en Italie des Juifs de la diaspora et d'autres qui pouvaient y venir de la lointaine Judée, alors province de l'Empire romain, et cela bien avant l'arrivée de Paul ou des disciples qui avaient fui, et même bien avant la naissance de Jésus, il y en avait de toute évidence aussi en Gaule romaine, devenue plus tard la France, et jusqu'en Espagne. Dans son livre « La Vierge Marie dans l'histoire de France », l'auteur, M. de la Franquerie, écrit « Mais alors que les autres peuples païens, parmi lesquels vivaient les Juifs, méprisaient ces prophéties ou les traitaient de fables, le peuple gaulois gardait et vénérait cette antique prophétie d'Isaïe avec foi et grande piété. » Il cite aussi un historien français nommé Hamon, qui dans son livre « Notre-Dame de France » au tome 1, donne un fait important, étonnant et capital, qui permet de comprendre pourquoi la promesse de Dieu s'est continuée par le peuple gaulois. Prêtons grande attention à ce que dit cet historien Hamon. À cette époque, le grand centre religieux de la Gaule était la forêt de Chartres. Or, précisément, sur la colline où a été depuis bâtie la cathédrale, était alors un bois sacré, et au milieu de ce bois se trouvait une vaste grotte qu'éclairait à peine un jour sombre. Et l'historien Hamon continue. Là, dit la tradition, en présence de toutes les notabilités de la nation convoquée, la nation gauloise convoquée, la 100e année avant la naissance de Jésus-Christ. Les druides élevèrent un autel à la Vierge qui devait lui donner le jour, et gravèrent sur cet autel l'inscription devenue depuis si célèbre, Virginie Paritourae, à la Vierge qui enfantera. Et Priscus, roi de Chartres, touché du discours prononcé en cette occasion par leur grand pontife et plein de confiance en ses promesses, consacra solennellement et devant toute l'assemblée son royaume à cette reine future qui devait enfanter le désiré des nations. Les assistants, émus de telles paroles, se consacrèrent eux-mêmes à cette Vierge privilégiée. N'est-ce pas vraiment étonnante le fait que cette tribu gauloise connaissait cette prophétie d'Isaïe? Monsieur de la Franquerie dit encore « Des vestiges de ce culte à la Vierge qui devait enfanter le Sauveur du monde ont été trouvés également à Nogent-sous-Coucy. Ceci est cité par Guibert, qui était abbé de Nogent, à Lompont et jusqu'à Lyon. » Et il ajoute « Il y a aussi en France une terre sacrée, où bien avant Lompont, bien avant Chartres, la Vierge qui devait enfanter aurait fait éclater sa puissance, c'est Paray-le-Monial. » Je remercie Bernard, notre réalisateur, pour ce chant magnifique qui nous porte vraiment à la louange de Dieu, par Marie notre Mère. Je disais qu'il y avait aussi en France une terre sacrée, où bien avant Lompont, bien avant Chartres,
la Vierge qui devait enfanter aurait fait éclater sa puissance, c'est Paray-le-Monial. Or, nous le savons, c'est cette même terre et ce même lieu qu'a choisi le Sacré-Cœur pour montrer son amour pour notre pays, mais aussi pour toute l'humanité, en donnant son message à Sainte Marguerite Marie. Toujours cité dans le livre de M. de la Franquerie, voici ce qui a été écrit au sujet de cette terre sacrée où se trouve Paray-le-Monial, dans un bulletin, le bulletin Terre mariale de l'archiconfrérie de Notre-Dame de Pellevoisin, dans le numéro de mai-juin 1938. Si l'on en croit la tradition, un formidable incendie ravagea l'Ibérie et la Celtique. L'Ibérie était le nom de l'Espagne à cette époque, et la Celtique était le nom de la Gaule à cette même époque. Cet incendie a été relaté par un historien, Diodore de Sicile, un historien grec qui vécut de -60 à +20 après Jésus-Christ, au temps de l'empereur Auguste. Et dans ce bulletin Terre mariale, l'article continue ainsi. « Épouvantés, les populations du Val d'Or implorèrent, dit-on, la Vierge qui devait enfanter et promirent de lui élever une pierre de témoignage. Le Val d'Or fut épargné, et ce serait dans cette pierre de témoignage que, bien des siècles plus tard, l'image de Notre-Dame de Romée aurait été taillée. Ainsi, bien avant la naissance de Marie, la terre de la future France était le centre d'un culte en son honneur et par avance lui était déjà consacrée. C'est pourquoi on peut dire que quand les premiers disciples du Seigneur Jésus arrivèrent en Gaule pour annoncer l'Évangile, les âmes étaient déjà préparées à l'entendre et à le recevoir. À la lecture de ces textes historiques dignes de foi que nous venons d'entendre, car cités par des historiens, 3 grandes questions se posent, des questions fondamentales. Premièrement, comment les Celtes, qui étaient des païens habitant la Celtique, puis les Gaulois, habitant ces mêmes régions devenues la Gaule, qui serait plus tard la France, pouvaient-ils connaître cette très lointaine prophétie donnée par le prophète Isaïe à Akaz, roi de Juda, et à toute la maison de David 600 ans auparavant? Deuxième question. Pourquoi cette prophétie faisait-elle partie des croyances les plus sacrées de ces 2 peuples et avait-elle pour eux une si grande importance, puisque tous deux vénéraient cette Vierge future qui enfanterait l'Emmanuel? Les Celtes l'ont prié dans une grande épreuve, promettant de lui élever une pierre de témoignage si leur prière était exaucée. Après eux, les Gaulois lui élevèrent un autel, lui adressèrent un culte, et même tous les notables de la nation gauloise se consacrèrent à elle. Troisième question. D'où leur venait cette croyance, alors qu'ils n'avaient certainement jamais eu de contact direct avec les tribus du peuple de l'Alliance, c'est-à-dire du peuple hébreu, et ne connaissaient pas sa religion? La réponse est évidente et logique, même si une telle affirmation paraît surprenante, incroyable, absurde et même insensée. Si cette croyance en la grande prophétie d'Isaïe faisait partie de leur tradition religieuse, c'est donc que les Celtes et les Gaulois, qui étaient aussi appelés Celtes ou Galates, étaient des descendants du peuple d'Israël. Et plus particulièrement de la tribu de Joseph,
le 11e fils de Jacob, qui fut vendu par ses frères et emmené en Égypte, où il devint l'intendant de Pharaon. Dieu a choisi Joseph pour sauver de la famine toute la famille de Jacob, afin que naisse le peuple d'Israël. De même, Dieu a choisi la descendance de Joseph, qu'il appelle son peuple, pour que par cette descendance se continue et se réalise la promesse faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, afin que naisse le nouvel Israël, le peuple de Dieu, rassemblé dans la Sainte Église de Jésus-Christ. Le psaume 77, au verset 16, le dit clairement. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Joseph et de Jacob. Dans un article de Feuilles Lumière, numéro 241, de juillet-août 2005, intitulé « Joseph, héritier de la promesse », l'auteur, Claire Patier, écrit « En Genèse 37, au verset 2, nous lisons « Voici l'histoire de Jacob. Joseph avait 17 ans. On nous annonce l'histoire de Jacob, et voici, c'est de Joseph qu'il s'agit maintenant. En réalité, c'est à travers Joseph que se poursuit l'histoire des patriarches. On peut même dire que c'est grâce à lui que cette histoire a une suite. Sans Joseph, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob seraient morts de faim en Canaan, et c'en était fini des 12 tribus d'Israël. Joseph, c'est la continuité assurée à la famille de Jacob. Aussi, c'est d'une manière prophétique qu'il est écrit. Son père lui fit une tunique de toutes les couleurs. Le père de Joseph est nommé ici Israël et non pas Jacob, car c'est ce qu'il fait pour son 11e fils n'est pas une œuvre purement humaine, mais l'écho de la volonté de Dieu. Dans le Midrash, il est dit « Jacob aimait Rachel et Joseph son fils, sachant que la rédemption finale de l'humanité serait à l'époque messianique, l'œuvre des enfants de Rachel, issus des tribus de Joseph et de Benjamin. » Le texte fait discrètement allusion à cette raison, en désignant ici le patriarche par son nom, Israël. En effet, celui-ci chérissait Joseph en sa qualité de père de la nation, appelé à la vocation messianique. Le patriarche Jacob, poussé par la même intuition que celle de sa mère Rebecca jadis, reconnaît en son fils Joseph l'héritier de la promesse. Joseph, que son père Jacob bénit ainsi, « Puissent les plus grandes bénédictions de ton père reposer sur la tête de Joseph, puisqu'il a été choisi entre tous ses frères. » Le choix de Joseph et de ses descendants est annoncé dans certains psaumes. Nous le lisons dans le psaume 80, au versets 1 et 2. « Prête l'oreille, berger d'Israël, le troupeau que tu guides, toi qui sièges sur les chérubins, resplendis devant Éphraïm, Benjamin et Manassé. » Éphraïm et Manassé, qui sont les deux fils de Joseph. Et dans le psaume 81, au versets 5 et 6, « Poussez des cris de joie, entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, au jour de notre fête. C'est une règle en Israël, par décision du Dieu de Jacob, un décret qu'il imposa aux enfants de Joseph quand ils quittaient le pays d'Égypte. » C'est donc tout le peuple d'Israël qui est appelé enfant de Joseph, car sauvé par Joseph.
Cette origine commune des Gaulois d'Europe avec le peuple d'Israël n'est pas une vérité historique actuellement reconnue. Peut-être le sera-t-elle un jour. Cependant, certains faits historiques et beaucoup d'événements bibliques permettent de le croire, comme le nom même de ce peuple, qui s'apparente à une région de l'ancienne Palestine, et aussi en raison d'une institution très ancienne chez les Gaulois pour assurer la protection des plus faibles, qui rappelle fortement les villes de refuge en pays de Galade prescrites par Dieu à Moïse. Nous pouvons lire ceci dans Historia, au numéro 561 de septembre 1993. Un lexique biblique écrit par Monseigneur Vincent, daté du 14 mars 1961, avec imprimature du vicaire général de Tournai en Belgique, et toutes les cartes de l'ancienne Palestine montrent qu'au temps de Judas Maccabée, c'est-à-dire en 150 avant Jésus-Christ, il y avait au nord d'Israël, à l'est du Jourdain, en face de la Galilée, entre le fleuve Yarmouk et le mont Hermon, une région appelée Golanitide ou Golonitide, en raison du plateau montagneux du Golan et en face de la Samérie, entre le Yarmouk et le fleuve Yabok, il y avait aussi une région appelée la Galaditide, qui a une frontière commune avec la Golanitide. L'ensemble de ces deux territoires était au temps biblique le Bashan et les montagnes de Galaad. C'est Moïse lui-même qui attribua toute cette région du Bashan et des montagnes de Galaad aux nombreux clans galadites issus du chef Galaad, avant même leur entrée en terre promise. Ce chef Galaad était le petit-fils de Manassé, qui lui était, comme nous l'avons entendu, le fils aîné de Joseph, fils de Jacob. Tous les clans galadites installés en Bashan et en Galaad formaient l'une des deux demi-tribus de Manassé. Avec le temps, le nom de Galadite se transforma par contraction linguistique en Galate. En effet, si on enlève le DI de Galadite, il reste Galate. Et tous les clans issus du chef Galad habitant ces régions furent appelés des Galates. Au cours des siècles, après l'installation de ces clans, la partie de ces territoires située en Bashan deviendra la Golanitide ou Golonitide. On remarquera le préfixe Gol, G-A-U-L, qui nous fait penser à Gaulois. Cette région est aujourd'hui le plateau du Golan, une région de la Syrie actuellement occupée par Israël. Les montagnes de Galaad deviendront la Galaditide. Mais c'étaient toujours les descendants des clans issus du chef Galad, de la demi-tribu de Manassé, qui habitaient ces deux régions, la Golanitide et la Galaditide. Le nom de Galaad veut dire témoin, mais témoin d'une alliance. Ce nom de Galaad fut donné par Jacob lui-même au lieu précis d'une région montagneuse où Laban, son beau-père, le rattrapa après sa fuite, en témoignage de leur alliance. Puis, par la suite, ce nom de Galaad fut donné à toute la région. C'est donc par la descendance de ce chef Galaad, le témoin, que le dessein de Dieu s'accomplira, car de ce témoin sortira le peuple galate gaulois, choisi et prédestiné pour recevoir au temps messianique l'héritage enlevé aux pharisiens, afin que ce peuple issu d'Israël soit le témoin privilégié de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Au temps de Jésus, la partie des territoires situés en Bashan, dans la tétrachie de Philippe, le frère d'Hérode,
étaient toujours appelés Gaulanides ou Gaulonides, tandis que la Galadite voisine était devenue le territoire de la Décapole. Mais les Gaulois étaient-ils vraiment des descendants des clans Galates, du Bashan et des montagnes de Galaad, c'est-à-dire des descendants de la tribu de Manassé, le fils de Jacob? Cette affirmation s'appuie sur le lexique biblique de Monseigneur Vincent, dont nous avons parlé tout à l'heure, sur divers documents historiques, ainsi que sur des dictionnaires courants qui disent qu'il y eut une ancienne contrée de l'Asie mineure envahie et occupée par des Gaulois en 278 avant Jésus-Christ et à laquelle ils donnèrent le nom de Galatie. Mais qui étaient ces Gaulois que l'on trouve en moins 278 dans cette région d'Asie mineure, appelée par eux Galatie, le pays des Galates, avant même que le nom de Gaule ne soit donné au territoire d'Europe où vivaient à cette même époque des Gaulois. Ces Gaulois Galates d'Asie mineure étaient eux aussi des descendants des Hébreux, des clans du chef Galad, de la demi-tribu de Manassé. Comment peut-on affirmer cela? À partir de la Bible et de l'histoire. Et c'est cela que nous verrons la semaine prochaine et qui nous étonnera fortement. Nous sommes arrivés, chers amis auditrices et auditeurs, à la fin de la première partie de notre série consacrée à l'origine, la raison et le but de la vocation et de la mission de la France et de son alliance avec la sagesse éternelle. Si vous souhaitez poser des questions sur ce que vous avez entendu jusqu'à présent, vous pouvez les téléphoner ou les envoyer par courrier électronique à Radio Maria. Il sera répondu à toutes vos questions lors de la dernière émission de cette série. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. C'est une grande grâce que cette émission se situe entre deux belles prières. Juste avant, nous avons dit le chapelet de la Divine Miséricorde. Maintenant, nous allons dire le troisième chapelet de la journée. Prions le Seigneur de miséricorde pour l'Église, pour le pape qu'il daignera nous donner, qu'il soit vraiment un pape selon son cœur, selon le cœur de Dieu. Prions pour la France, fille aînée de l'Église, et prions pour le monde, par l'intercession de Marie, notre maman du ciel. Je vous dis à mardi prochain, 15h15, sur Radio Maria France, votre radio. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos familles.